Eh bien, bonjour et bienvenue donc sur ma chaîne pour un nouvel épisode dans la série PCM. Et nous allons voir aujourd'hui donc le petit cousin du travailleman que vous avez vu récemment peut-être. Nous allons voir son petit cousin qui est le persévérant. Alors, voyons ça tout de suite. Avant de vous parler, de vous présenter le persévérant, je voudrais vous dire que personnellement, quand j'ai trouvé cet outil, le PCM, j'ai pensé que cet outil, il faudrait vraiment que au moins tous les parents, dans leur éducation, dans l'éducation de leurs enfants, devraient connaître cet outil. Parce qu'ils pourraient éduquer leurs enfants en respectant le type de personnalité de leurs enfants. Et à partir du moment où l'enfant est élevé en ayant le respect de ce qu'il est lui-même, alors à ce moment-là, on va développer une société qui sera élevée dans le respect de l'autre. Et on pourra éventuellement changer la manière de communiquer les uns envers les autres dans le respect de chaque type de personnalité et des besoins de chacun. C'est également utile, je trouve, pour tous les gens qui sont en couple. Parce que si on veut s'entendre en couple, encore faut-il connaître le type de personnalité que l'autre a pour pouvoir comprendre et mieux le comprendre et mieux connaître les desiderata de l'autre. Parce que souvent dans les problèmes de couple, ce sont des problèmes de communication. Et je trouve que cet outil est presque un outil de bien-être social. Eh bien, vous voyez ici, je vous ai fait un petit discours de persévérant. Le persévérant, qu'est-ce que c'est? Le persévérant, il est engagé. Il croit en dans ses pensées. Et il veut convaincre l'autre que ce qu'il pense, c'est une vérité. Donc ça va être quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui va vouloir convaincre, qui va être observateur, qui va être consciencieux. Et ça va être des militants en fait, les persévérants. Donc ils ont un côté un peu moralisateur. Vous voyez, moi je trouve qu'il faudrait dans la société, vous voyez, ça c'est tout à fait le discours du persévérant. Alors à quoi on va le reconnaître? Eh bien ça va être simple, vous allez reconnaître tout de suite les persévérants parce qu'ils vont avoir les rides du lion entre les yeux. Vous voyez les rides, voilà, j'en ai fait exprès pour vous. Voyez. Donc c'est ça les deux rides du lion, là, les rides verticales qu'il y a entre les deux sourcils. Donc pourquoi il a ces rides? Parce qu'il est observateur, il regarde intensément. Est-ce qu'il me croit? Est-ce qu'ils sont fiables ces gens-là? Vous voyez, c'est un peu ça. Les couleurs. Alors il aime le violet, le marron, enfin les couleurs un peu dans ce style. Hein. En fait, il est assez conformiste, le persévérant. Et il va être un peu comme le travailleman, il va vouloir s'habiller comme il faut s'habiller. Vous voyez? Il est beaucoup dans le « il faut »,« je dois »,« tu dois faire ci »,« tu dois faire ça ». Vous voyez? Il est beaucoup là-dedans. Donc, ces couleurs, c'est ça, mais en même temps, les vêtements... alors, les vêtements classiques, oui. Les vêtements surtout de marque. Tout comme les voitures, tout comme tout ce qu'il achète, c'est de la marque. La moindre des choses, si les Français achetaient beaucoup plus français, on aurait beaucoup moins de problèmes avec nos petits artisans. On pourrait les faire vivre correctement. Au lieu d'acheter systématiquement sur Amazon des gens qui ne payent même pas leurs impôts en France. Hein. Vous voyez, ça c'est un discours de persévérant. Donc les vêtements, ce sera des vêtements de marque faits pour durer. Non pas
pour faire genre, pour faire bien. Ça n'est pas du tout l'intention. Alors c'est intéressant ce que je suis en train de vous dire parce que en fait, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est non pas, par exemple, quelqu'un qui prend des vêtements de marque. Vous pouvez vous dire, ah ben c'est un persévérant parce qu'elle achète que des vêtements chez Chanel, chez machin, chez truc. Ah non, ça dépend. Pourquoi elle achète dans ces marques-là? Est-ce que c'est pour plaire? Parce qu'elle trouve que c'est joli à son teint, etc. Si elle trouve que la coupe, elle est jolie, ça fait élégant. Là, on va être dans l'empathique. Est-ce que c'est pour du m'as-tu vu? Là, ça sera un autre type de personnalité qu'on verra un peu plus loin. Ou est-ce que c'est parce que tu comprends, cette marque-là, c'est fait pour durer. Moi, j'achète des pulls Bombard parce que je trouve que cette marque-là, d'abord, c'est une marque française et qu'en plus, c'est des pulls que tu peux garder des années. Et donc, ce n'est pas des pulls que tu prends comme des Kleenex que tu jettes. Donc, pour l'écologie, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux d'acheter des marques. Et là, on est dans le persévérant. Donc, c'est pas la personne, elle fait ça, donc elle est comme ça. Il faut que vous posiez la question à la personne, pourquoi tu achètes ça? Et la réponse va vous donner le type de personnalité. Environnement, ben, ça va être comme pour les vêtements. Ce sont des meubles pour durer. Tu vois, ça c'est l'armoire de mon arrière-grand-mère. Tu vois, là, le buffet, c'est mon arrière-grand-père qui l'a construit. Il l'a fait, il était artisan avant. Tu vois, c'est lui qui a construit de ses mains, t'as vu, il est nickel, hein, il n'a pas bougé. Et bien, voyez ça c'est du persévérant. Alors, les photos sur son bureau, ah ben, ça va pas être des photos des gosses qui jouent à la plage, hein. Ça va être des photos avec, t'as vu, on m'a pris en photo avec le président, machin, un truc mouche, des choses. Vous voyez, c'est la photo de prestige. Mode de communication. Tu veux que je te donne l'heure? Ben écoute, je vais te donner l'heure, oui, il est exactement 15h12. Ordinateur à ordinateur. Il n'y a pas d'émotion, on est dans le il me demande quelque chose, je réponds. Ordinateur à ordinateur. On n'est pas dans l'émotionnel, voyez. Ah, alors on va prendre notre petit exemple de recrutement. Bon, ben, je vois qu'ici ils sont très ponctuels. Je leur ai dit, ils nous avaient dit rendez-vous à 14h30. Il est 14h40, je suis encore dans la salle d'attente. Ça dénote déjà un manque de fiabilité. Je note. Vous voyez? Lui, il va vérifier si ce qu'on lui dit, c'est vrai ou pas. Il est d'accord ou il n'est pas d'accord, le persévérant. Vous voyez? Son mode de perception, c'est les opinions. Son mode de perception, c'est est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu es contre moi? Besoin psychologique, il a besoin d'être reconnu pour son travail et ses convictions. Alors vous allez dire, ah ben oui, mais il travaille mal aussi, il a besoin d'être reconnu pour son travail. Non, c'est pas la même chose. Le persévérant, il a besoin d'être reconnu pour son travail accompli et pour ses convictions. C'est-à-dire que lui, il ne fait pas un travail, il accomplit une mission. On l'a missionné sur ce poste-là. Et donc lui, il a besoin d'être reconnu au fur et à mesure de l'évolution de ses tâches. Un travailleur, il a horreur que vous lui demandez un travail bâclé, un travail pas fini, voyez. Alors qu'un persévérant, il a besoin d'être félicité tout au long de sa tâche. Et il a besoin qu'on le félicite vraiment. J'étais vraiment enchantée par... J'ai lu ton rapport, vraiment, j'étais emballée par ton rapport. J'étais sûre de toute façon que tu étais la personne qu'il fallait, à qui je pouvais confier cette mission.
là, votre persévérant, il est bien. Un travailleur mal, vous lui dites, vous avez vraiment bien accompli tu as vraiment bien accompli ta mission. Le travailleur mal, il va dire, bah, j'ai fait mon travail. Hein. Mais ça ne lui parle pas, ça. Donc voilà, la différence qu'il y a entre les deux. Et il ne faut pas oublier que le persévérant, c'est un être engagé. Hein. Donc lui, il ne fait pas un travail. Hein. Il est engagé, il fait plus que ça. D'ailleurs, on va le retrouver beaucoup dans les métiers sur la qualité, par exemple. Les experts qualité, tout ça, les labels qualité, tout ça. C'est du persévérant pur jus. Qu'est-ce qu'on va retrouver à votre avis aussi comme persévérant? Eh bien, comme ce sont des gens qui travaillent dans les métiers où il faut être convaincu du bien fondé de sa mission, eh bien, vous allez avoir à l'appel des enseignants. Les enseignants, ils ont la responsabilité d'éduquer le peuple. Vous voyez, ils ont une mission, hein, d'élever vos enfants, d'éduquer vos enfants. Enfin, pas éduquer, hein, mais les rendre intelligents. Donc ça, c'est du persévérant. On va les trouver aussi dans le milieu de la politique, évidemment. On va les retrouver chez les religieux. Voilà, tous les métiers comme ça, où il faut être un peu milité, en fait. Hein. Les syndicalistes, par exemple. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Question existentielle. Ah, ça va être quoi, ces questions existentielles? Suis-je digne de confiance? Est-ce qu'on me fait confiance dans cette société? Est-ce que les gens qui me regardent me font confiance? Je sais pas. Mais c'est aussi, est-ce que je peux avoir confiance en mes youtubeurs? Est-ce que je peux leur délivrer en fait ce message? Qu'est-ce qu'ils vont en faire en fait? Est-ce qu'ils vont pas mal l'utiliser? Est-ce que je peux leur faire confiance? Vous voyez, c'est ça. Le persévérant va toujours être dans le doute. Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce qu'on me fait confiance? C'est toujours un problème de confiance. Il n'y a rien de pire pour un persévérant que d'être trahi. Alors là, vous ébranlez tout de suite le persévérant. Un persévérant, il met longtemps à vous faire confiance, mais quand il vous fait confiance, c'est du solide. Mais alors, si vous le trahissez, vous avez perdu sa confiance à tout jamais. Voyons un petit exemple de persévérant. Alors, elle n'est pas que persévérante comme tout ça. Elle est... Ah oui, sa phase actuelle, elle est rebelle. C'est pas grave. Il y a beaucoup de réponses de persévérants, vous verrez. Christine, on te demande de te qualifier en 4 mots. Que dis-tu? Exigeante, empêcheuse de tourner en rond, rigolote, fatigante. Merci. Qu'est-ce qui justifie qu'on puisse te dire que tu es fatigante? Du fait que je sois exigeante, que j'ai tendance à en demander, et aussi parce que j'ai besoin que ça bouge. Quel est le pire que quelqu'un pourrait te dire? Je suis ringarde. Non, et j'irais de façon plus sérieuse, que je tiens pas la marée, ou je suis pas digne de fiabilité, de confiance. Voilà, je suis pas là. J'ai pas été là. Je ne sors jamais d'une formation en disant que j'étais excellente. Je suis la reine, moi toute seule, en me disant ouais, c'était bien, oui, mais il y a ça, et il y a ça, et t'as pas fait comme ça. Et puis là, j'ai bien vu qu'un tel, il avait pas vraiment adhéré totalement. Donc déjà, moi, j'ai tendance à m'attraper par l'oreille, et voilà. Ça peut servir l'humilité. Si vraiment je ressens, ou qu'on me renvoie, hein, on me l'écrit, ou on me dit c'est pas du tout concluant, votre truc, ce qui peut arriver en rendez-vous commercial ou autre, ou en formation, je suis mal. J'ai pas été à la hauteur. Pourquoi pourrais-tu te battre? Pour une cause à laquelle je crois, oui. Pour vraiment des choses qui me semblent, je les imposerai pas, mais c'est vraiment, j'ai le sentiment que sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est un fondamental, hein, on
usurpe, on spolie quelqu'un, oui, je prends le flambeau. Est-ce que tu aimes qu'on te fête ton anniversaire? Non. C'est un principe. Je respecte. Je vis avec des gens qui aiment bien qu'on fête leur anniversaire. Je suis pas moteur dans ces cas-là. Quand je suis moteur pour des surprises. Je n'aime pas qu'on fête mon anniversaire. Enfin, je n'aime pas. J'accepte. Hein. Si on me fait un cadeau, je vais pas dire non. Mais en même temps, dans mes principes, je me dis que c'est plus facile de surprendre quelqu'un qu'on aime à un moment où il s'y attend pas, un moment où ça va vraiment lui faire un clin d'œil avec un truc. Tu sais, tu tombes sur un objet et tu te dis tiens, mais ça, mon ami, une copine, un ami, mon enfant, ma grande fille, elle va être trop contente. Et là, tu fais semblant. Moi, je me rappelle quand mes gamins étaient petits, je fais semblant de les fâcher en disant ouais, c'est insupportable de voir tous les deux dans la cuisine tout de suite dans un quart d'heure. Et en fait, je leur avais fait un cadeau et c'était, ils faisaient semblant d'être contris en disant ah, qu'est-ce qu'elle veut maman, et c'était waouh, t'es trop gentil. Et là, c'est ouais, c'est la fête. Tout. On ouvre du champomis, on va devant la cheminée. Alors, vous voyez, c'est intéressant ce qu'elle dit. Il y a effectivement des traits qu'elle souligne. C'est l'exigence. Les persévérants sont très exigeants envers eux-mêmes et très exigeants également avec l'autre. C'est-à-dire que ils ont un souci de perfection. Ils veulent être parfaits. Pour être digne de confiance, il faut être parfait. Et donc, ils vont vouloir convaincre l'autre qu'ils sont parfaits. Donc si, comme elle dit, elle anime une formation puis qu'elle n'a pas convaincu telle ou telle personne, elle va pas être assez contente d'elle. Donc ça, c'est vrai que c'est une des qualités ou des défauts, j'en sais rien en fait. Mais tout dépend, c'est selon. Mais ils sont très exigeants. Et les principes aussi. Les principes, c'est quelque chose chez les persévérants. Ils ont des valeurs, hein, ils ont des valeurs et des principes. Alors, quelques exemples de persévérants. André Malraux, qui s'est quand même pas mal engagé dans sa vie professionnellement, dans son activité d'écrivain. Éric Dupond-Moretti, donc effectivement, les métiers d'avocat aussi sont des métiers qui vont plaire évidemment aux persévérants. Un autre type d'engagement, l'abbé Pierre, était un persévérant. En même temps, vous voyez les rides du lion qu'ont tous là. Dans un autre genre, Staline. Alors on va voir effectivement des persévérants dans des métiers, dans des politiques de dictateurs. Les dictateurs, ce sont des persévérants parce qu'ils croient en leur cause, ils croient tellement en leur cause. Et d'ailleurs, une des particularités, c'est que pratiquement tous les dictateurs deviennent paranoïaques. Et c'est une des pathologies du persévérant. Enfin, quand il va mal. On verra après, ne vous inquiétez pas quand on va mal. Et dans un autre genre, Élise Lucet, alors, si vous avez regardé ma vidéo sur l'astrologie, on en a déjà parlé. Eh bien, effectivement, c'est quelqu'un qui militait dans son journalisme. Eh bien, voilà, je vais donc clore le chapitre des persévérants. J'espère que vous avez été convaincus par ce type de personnalité et que vous allez pouvoir aborder la prochaine fois le type de personnalité suivant qui sera le rebelle, qui n'a pas grand-chose à voir avec le rebelle que l'on nomme dans le langage courant. Eh bien, écoutez, peut-être vous êtes-vous reconnu dans ce type de personnalité, peut-être avez-vous les rides du lion qui vous permettront de voir si vous êtes vraiment persévérant. Et puis, peut-être vous avez reconnu des gens dans votre entourage, tout simplement, ou vous les reconnaîtrez maintenant. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.